Alors, dans cette méditation, on va demeurer sur le souffle dans une méditation complète qui va comprendre dans une première partie de bien rafraîchir notre appréhension de notre objet de méditation. Notre objet de méditation, ça va être le souffle, et de développer cette clarté mentale qui est nécessaire à la concentration. Et dans la deuxième partie, on va essayer de stabiliser l'esprit sur le souffle. Ok, donc je vous invite à prendre une position confortable. On peut scanner les diverses parties du corps, voir s'il n'y a pas des petites tensions dans les épaules, le visage, les mains. Et dans ce moment qu'on a choisi, on peut générer cette forme de contentement et de s'autoriser à vivre une expérience plaisante dans l'immobilité, pourquoi pas. Il n'y a pas que des expériences plaisantes dans l'action. Et d'ailleurs, dans cette immobilité, on peut voir qu'il y a un grand potentiel et que pour un observateur extérieur, c'est une forme d'inactivité, mais à travers l'observation intérieure du souffle, la culture de notre concentration, il y a tellement de choses qui sont accessibles. Il ne faut pas penser que la méditation, elle est extraite de l'action. C'est une action. Donc autorisons à cette expérience immobile, qu'elle soit plaisante, qu'on s'y installe. Et là, vous pouvez utiliser une main, la poser sur votre abdomen, que votre paume touche votre nombril par exemple. Et ça a un double effet. Le premier, c'est de nous encourager à avoir une respiration diaphragmatique qui va utiliser principalement euh, le diaphragme pendant l'inspire, qui va le contracter, ça va pousser la cavité abdominale qui va se gonfler, mais c'est aussi pour utiliser les capteurs qui sont bien plus nombreux à la surface des mains qu'autour du nombril, pour bien suivre les mouvements tactiles qu'on perçoit. Parce que quand on médite sur la respiration, ce qu'on observe en réalité, c'est vraiment cette activation tactile. Donc on maintient la main autour du nombril, et on ne se dit pas qu'on médite, on n'a pas commencé encore, on rentre en contact avec le souffle. Et on va stimuler la clarté mentale à travers l'exploration. On explore le souffle. Quelle meilleure autre manière d'explorer le souffle on a que de connaître les parties du souffle. Et ces parties sont l'inspire, l'expire. Donc ce qu'on va faire, c'est que mentalement, de temps en temps, vous
pouvez avoir cette voix qui dit j'inspire, j'expire. Savoir qu'on inspire quand on inspire, savoir qu'on expire quand on expire. Et on le fait parce que ça stimule la clarté mentale. Cette clarté mentale, c'est une forme de vigueur, de dextérité. Et on essaie d'accompagner le souffle pour qu'il devienne, qu'il tende vers le fait d'être insonore, régulier, sans effort. Insonore, régulier, par opposition avec un souffle qui a des à-coups, et sans effort, sans contrainte. On n'essaie pas de calquer un schéma de 5 secondes, 7 secondes, non. On accompagne le souffle pour qu'il trouve son rythme naturel, et ce rythme naturel dépend des moments de la journée. On essaie de s'adapter, on l'encourage, on l'accompagne. J'inspire, conscient que j'inspire, j'expire, conscient que j'expire. Et au début, peut-être, on observe qu'il y a plein de moments où on n'arrive pas à faire que nos étiquettes mentales, elles collent avec ce qu'on est en train d'observer. On le loupe, on oublie même l'exercice. Mais à mesure que l'esprit s'échauffe, on arrive à avoir plus de moments où on a une étiquette qui correspond à ce qui est en train de se passer. Et on arrive à avoir plus d'étiquettes aussi. C'est un signe qu'il y a une forme de souplesse mentale. On arrive plus facilement à ramener l'esprit sur la consigne, sur l'objet de méditation.
Et si cet exercice devient facile, on peut ajouter une nouvelle variable, de reconnaître non seulement l'inspire, l'expire, mais aussi de temps en temps reconnaître est-ce que mon souffle est lent, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est plutôt normal. Et ça, bon, il n'y a pas de standard, ça dépend, c'est relatif. Et c'est avec l'expérience qu'on arrive à voir, ah oui, par rapport aux autres souffles que j'ai, celui-là, il est long quand même. Donc on a ces étiquettes mentales nouvelles qui viennent s'ajouter, long, court, moyen. Je rappelle que ce qu'on observe, avant tout, c'est cette activation tactile autour du nombril. Pour éveiller la clarté mentale, on plonge dans les engrenages en détail du souffle. C'est comme ça qu'on active la clarté mentale. C'est pas en restant à distance, c'est en venant explorer. Et ce faisant, on a une idée beaucoup plus claire de ce que c'est que le souffle. On a une idée beaucoup plus claire. Ah ouais, je réalise là que mon souffle, il est pas régulier. Je réalise que là aujourd'hui, mon souffle est court. C'est un outil diagnostique aussi qui est précieux. Ok. Donc là, en fait, oui, c'est pas vraiment de la méditation parce qu'on est en train de trouver notre objet de méditation et pourtant c'est une étape importante. Si on la zappe, on peut vite méditer sur quelque chose qui n'est pas rendu très clair et l'esprit peut errer beaucoup plus facilement. Alors c'est peut-être moins manifeste avec le souffle, mais ça l'est beaucoup plus pour un objet comme par exemple méditer, faire une méditation de calme mental, de shamatha, demeurer calme sur la compassion, l'altruisme ou l'impermanence. Si on n'arrive pas à savoir ce sur quoi on va se focaliser, c'est difficile de se focaliser sur une longue durée. Donc les bienfaits, c'est d'être sûr qu'on a le bon objet de méditation, et le deuxième bienfait, c'est d'éveiller cette clarté mentale qui va être indispensable pour focaliser l'esprit. Ok. Donc maintenant, on va rentrer dans la méditation à proprement parler. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la distance, on va arrêter d'analyser notre souffle, en ce sens d'aller dans les détails, les arcanes du souffle. On va simplement prendre un petit peu de distance, savoir qu'on respire,
rester avec le souffle à minima, il ne va pas apparaître aussi clairement, c'est pas grave. Demeurer avec. Ok, demeurer avec le souffle à minima. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de distraction, on peut avoir des petites pensées qui viennent, mais là le but maintenant, c'est on va essayer de fixer gentiment l'esprit sur le souffle pendant une durée très courte, mais pendant laquelle petit à petit on va essayer de s'efforcer à ce qu'il n'y ait plus de distractions grossières. Les distractions grossières sont ces distractions qui nous font complètement perdre ce qu'on était en train de faire. Ah ok, ah oui, mais attends, il faut que je revienne. Donc là, ce qu'on essaye en premier lieu, c'est de gentiment contrecarrer ces distractions grossières, mais en gardant à l'esprit clairement qu'on peut encore avoir plein de pensées, c'est pas la priorité, ces petites pensées qui existent alors qu'on est encore en train de se focaliser, elles disparaissent très tard, enfin plutôt assez tard dans la pratique. Donc c'est pas une priorité. Et on le fait donc sur un format très court, on va compter nos cycles, j'inspire, j'expire, je compte 1 et je vais aller jusqu'à 5. Et pendant cette période, je m'habitue à essayer de me focaliser sans être complètement distrait. Essayons. Alors c'est complètement normal d'observer qu'on n'y arrive pas, c'est pour ça qu'on pratique. Donc là on répète et on répète. Et l'important aussi c'est de faire des vraies pauses pour pas finir par brouiller la limite entre méditation et pas méditation et finir par faire des sessions qui sont beaucoup trop longues et qui vont complètement diluer notre méditation, nous faire sombrer dans la léthargie et nous euh, détruire notre enthousiasme parce qu'on aura fait trop long avec des sessions où il n'y a quasiment pas de succès. Donc faisons des toutes petites micro-sessions, moins d'une minute, 30 secondes, pendant lesquelles on essaie de fixer notre esprit et on s'arrête. Et fixer, ça ne veut pas dire ne pas avoir de distractions du tout, ça veut dire de distractions grossières, et même si elles viennent, ben, en tout cas on tend vers ça. Et dans une appréhension du souffle qui n'est pas tout à fait aussi claire que quand on l'explorait, mais c'est normal, c'est parce qu'on prend de la distance. On n'analyse plus l'objet. La méditation de placement nécessite un désengagement de l'analyse de l'objet, de son exploration. On n'explore plus l'objet. Par contre, il y a la vigilance qui de temps en temps, et ça viendra plus tard, va commencer à analyser le contexte de l'esprit, l'environnement. On est focalisé sur l'objet, on ne l'analyse plus, mais par contre, de temps en temps, on analyse est-ce que je suis distrait, qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce que j'ai de l'excitation, du relâchement, etc. Ok? Et on fait une pause, peut nous permettre de rétablir notre posture, d'avoir une pensée de contentement, d'écouter les sons peut-être, dehors. Ok. Et là, on va essayer de faire 10 cycles. Bon, vous inquiétez pas, la session ne va pas finir par faire 100 cycles, on va rester à 10, mais peut-être qu'après on pourra faire plusieurs cycles de 10. Ça va un peu être notre standard, 10 respirations. Ok, essayons.
Et on fait une pause. Et de temps en temps, on peut observer si notre souffle prend la direction d'être insonore, sans effort. Il ne faut pas, parce qu'on l'observe, tout à coup faire... Non, 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 il faut maintenir un souffle et un état du corps et la respiration qui est le plus souple possible. Ok, on va essayer de faire un cycle. Un cycle de 10. Et ces cycles de 10, on les fait là tous ensemble, de la même manière, mais c'est à vous de trouver le nombre. Peut-être qu'il faut faire 2 cycles de 10. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de viser qu'à un certain moment, on puisse rester sur le souffle sans le perdre complètement pendant à peu près 1 minute 30. Signe qu'on atteint ce premier niveau, qu'on appelle le placement de l'esprit. On arrive, sans perdre complètement, à rester sur le souffle. Et il me semble qu'il n'y a pas de bienfait à faire des sessions trop longues avant d'avoir atteint ce premier niveau, et même le second. Le second niveau, ça va être quand on va avoir à peu près la même durée, c'est pas forcément beaucoup plus long, mais on a ce sentiment un petit peu d'aisance que l'esprit se focalise. On a un sens subjectif de continuité. Ce deuxième placement, ça va s'appeler le placement continu. On a une notion, et les textes classiques, pas les textes classiques, des commentaires par expérience d'un maître, j'ai oublié son nom, disaient que cette souplesse de l'esprit commence à intervenir et à exister au niveau de ce deuxième placement. On est sans distraction sur l'objet de méditation pendant 1 minute 30, 2 minutes, mais on a une forme d'aisance dans le corps et dans l'esprit. C'est pas énorme, hein, c'est un début d'aisance. Ça, c'est ce qu'on appelle le placement continu. Essayons. Et on peut enchaîner avec un nouveau cycle.
et on répète, et on continue. On continue. Ça peut prendre un peu de temps avant que l'esprit se pose. Et la pleine conscience, sa fonction, c'est de ne pas oublier l'objet, c'est ce qu'on essaie de stimuler. Et de temps en temps, porter attention avec ce qu'on appelle la vigilance, parfois traduit par introspection, de regarder, on n'analyse plus l'objet, mais on peut parfois regarder le contexte de l'esprit, se dire, ok, je suis distrait, qu'est-ce que c'était comme distraction là? Est-ce que j'étais complètement égaré? Parce que juste le fait de revenir à l'objet ne suffit pas, il faut aussi qu'on développe cette acuité mentale de reconnaître, d'accompagner l'esprit, de savoir appliquer des contre-mesures. Quand on est fatigué, il ne se passe pas la même chose que quand on est surexcité. Il y a ce besoin de développer une vigilance qui vient par petites touches. La vigilance, elle est produite par la pleine conscience. L'activité première, c'est vraiment la pleine conscience. Mais de temps en temps, c'est hyper important d'utiliser cette vigilance qui reconnaît nos pensées, etc. Et donc sans tension, sans en faire une forme d'ambition étriquée et tendue, mais néanmoins viser à ce qu'on arrive à placer l'esprit. Pendant 7 minutes 30 par exemple, pas 7 minutes, hein, pendant 1 minute 30 sur l'objet. Essayons à nouveau. Et ça se fait avec la souplesse, la détente, pleine conscience et vigilance.
pause. Et tant qu'on n'a pas atteint ce placement continu, on a cette expérience subjective d'un petit peu de souplesse mentale, on n'allonge pas la durée. Alors pas allonger, ça veut dire, je dirais, pas au-delà de 2 minutes peut-être, 3 minutes. En tout cas, certainement pas en faisant un quart d'heure dès le départ. Il faut bien qu'on se soit assuré d'avoir atteint ce premier et ce deuxième niveau, qui sont des causes au troisième niveau. Il faut passer par ces étapes-là, de fixer l'esprit avec une forme de clarté, d'intensité sans nervosité, puis de le fixer de manière continue. Et c'est ce qui va permettre qu'on puisse avoir des sessions qui sont beaucoup plus longues. Et petit à petit, on va finir par diminuer les distractions grossières, parce qu'une fois qu'on aura atteint le premier niveau, le deuxième niveau, on va allonger, donc en allongeant, on va avoir des sessions dans lesquelles on va avoir des grosses distractions, on va complètement perdre l'objet, mais on atteint le troisième niveau quand on a quand on arrive à rapidement revenir sur notre objet. C'est ce qu'on appelle le placement répété, le placement rapiécé. Dès qu'on a un trou, on met une pièce. Dès qu'on perd, on répète le placement. Donc quand on a cette expérience subjective que pour de plus longues durées, on arrive chaque fois qu'on est distrait rapidement à revenir sur l'objet, c'est qu'on atteint le niveau 3. Et ce niveau 3, il est conditionné, il est causé par le niveau 2, qui est lui-même causé par le niveau 1. Donc il faut bien s'assurer d'avoir les bases avant d'allonger. Ok, on continue. Et on va conclure cette pratique. Vous pouvez continuer, si vous sentez que vous en avez encore un peu sous le pied, continuez. Et sachez vous arrêter quand vous avez atteint le point culminant avant que ça retombe. S'habituer à terminer quand on en a encore sous le pied, ça c'est ce qui va motiver pour que la fois prochaine on revienne sur le coussin. Allez, bonne pratique.